Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre Mountain 241 PCH de chez Altaïa avec les numéros 6 et 7. Si cette collection vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description pour vous y abonner. Vous avez aussi le lien du groupe Facebook de construction, venez nous rejoindre, et le lien de mon Facebook et de mon Instagram. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire avant de commencer. Alors notre montagne, déjà en cadeau, on a eu ces planches. Donc, de très belles photos de notre train. Vraiment magnifique. Moi, elles vont aller sur les murs avec les autres photos comme ça des collections. Alors notre numéro 6, Transcontinental américain. La création des mountains du PLM. Le montage de notre 241P, donc notre numéro 6, avec les parties avant du longeron. On va voir toutes les pièces après en détail. Notre pas à pas. Notre résultat fini et notre schéma d'assemblage. Notre numéro 7, début du réseau russe. Le montage de notre numéro. Pas à pas. Notre vue de montage terminée. Donc assez rapide à faire celui-là. En pièce A, c'est celle-ci, c'est la partie avant du longeron gauche du châssis. La B, c'est la partie arrière du longeron gauche. En C, on a notre partie arrière du châssis. En D, c'est le passage de vapeur. En E, c'est notre entretoise avant du châssis. En F, on a nos entrées et sorties de vapeur. On a plusieurs vis, on a des KM, des EP et des EM. On prend déjà les deux parties de notre longeron. Donc la pièce A avec la pièce B. On vient les assembler comme ça ensemble et on va les tenir avec deux vis KM ici et ici. Pour faciliter un peu le montage, je vous conseille de mettre un peu de WD-40 dans un récipient et tremper la pointe de vos vis dedans. Ça facilitera pour visser. Voilà, donc là on voit déjà un peu la longueur que ça fait. Pour ceux qui veulent voir, on est déjà sur du 41,5 là, long. Et encore, c'est pas la longueur entière de notre locomotive. On pousse ça un petit peu. On prend notre pièce D, donc notre passage de vapeur, avec nos entrées et sorties des pièces F. On va mettre le petit pitot vers le haut. On va venir mettre ça, emboîter ça à chaque fois de chaque côté, comme ça. Et les tenir par derrière avec une vis EP. On vient installer ça sur notre longeron.
Donc là où on a le petit picot que je disais tout à l'heure, on va le mettre dans le trou là, mais pas à l'intérieur. Comme ceci. Et on tient ça de ce côté là avec une vis KM. Comme ceci. On vient ensuite mettre notre encre-toise E à l'avant, donc on va l'emboîter à l'intérieur ici et on remet une vis KM juste ici. On vient ensuite à l'arrière, par ici. On va mettre notre traverse C en place, donc celle-ci. Donc par là, en mettant cette partie-là sur le dessus à l'arrière. On emboîte ça ici et on tient ça avec deux vis KM ici et ici, avec deux trous ici. Voilà. On laisse ça dans ce sens-là. On prend notre bloc de cylindre qu'on avait monté précédemment. On va venir le positionner ici sur le côté. Et on va le tenir avec deux vis EM. Donc on met bien la partie comme ça, vers l'avant de notre longeron. On retourne ça. On vient par ici. On récupère notre embiellage qu'on avait monté. On va l'insérer à l'intérieur ici. Voilà, juste que ça ressorte ici. On retourne ça, on va mettre des vis KM pour tenir. Donc on va déjà en mettre une en bas ici à ras pour tenir la première partie. Et une deuxième dans le trou juste ici. Et voilà pour le montage de notre numéro 6. En pièce A, on a déjà notre partie avant du longeron droit du châssis. En B, c'est la partie arrière du longeron droit. En C, c'est notre réservoir à air. En D, c'est notre toise support. Et en E également. On a des vis AP et des vis KM. Alors, comme pour notre numéro précédent, on assemble les deux comme ça et on y met deux vis KM. On vient de ce côté-là. On prend notre encre-toise D. On vient mettre la partie plate vers le bas et diriger vers l'avant. On va la positionner juste ici. Et on va mettre deux vis KM dans les deux trous qui sont là. Voilà pour ici. On reprend la deuxième du numéro 6. On prend notre encre-toise E. Que l'on vient glisser ici. Et qu'on va tenir avec deux vis KM dans les deux trous que l'on voit derrière ici.
On reste sur les pièces de notre numéro 6. On vient à l'avant ici. On va mettre notre pièce C, donc notre réservoir à air. On va mettre le petit téton que l'on a là à gauche dans le trou de droite ici. Comme ceci. Et on tient ça de ce côté-là avec une vis AP. C'est tout pour notre numéro 7. Donc après, ça, on sait déjà que ça viendra s'emboîter comme ça tout le long. Ça va vraiment nous faire un truc superbe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour le numéro 8. En attendant, on pense à s'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous avez le bouton rejoindre juste en dessous et vous pourrez voir les vidéos en avant-première. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!